On n'obtient rien sans beaucoup de travail, à cause de la multitude des prétendants. Chacun veut attirer à soi la fortune, de sorte que chacun de ceux qui désirent de s'enrichir a à combattre tous les autres. La plupart du temps, on n'obtient rien, ou du moins, on obtient peu. Jamais on obtient tout ce qu'on veut. Quel chagrin d'être frustré de ses désirs et du fruit de tant de fatigue. Les désirs sont toujours accompagnés de crainte, et la crainte est la plus grande de tous les maux. Un auteur dit qu'un homme qui a beaucoup de désirs est comme un pauvre, une pauvre mère, qui se voit environnée d'enfants, qui demandent du pain et qui n'en a point. Quelle peine de les voir ainsi mourir de faim. Nos désirs des biens de la terre sont des tyrans. Pour peu qu'on leur cède, ils deviennent nos maîtres, et ils nous poussent à entrer dans la fournaise. Ils nous possèdent comme le feu qui, dit le livre des Proverbes, ne dit jamais assez. C'est pourquoi les sages de l'Antiquité déjà enseignaient l'importance de la tempérance dans la vie d'un homme. Tempérer ses désirs par la raison, comme le cavalier maîtrise sa monture. L'homme, il établit un ordre véritable dans son intérieur. Il se commande lui-même, il se discipline. Il devient ami de lui-même. Il est tempérant et plein d'harmonie. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, celle dont tu fis mon espoir. J'ai fait de tes commandements mon cantique, dans ma demeure d'étranger. Psaume 118.